Avez-vous déjà eu l'impression que vos pires cauchemars essaient en réalité de vous protéger de quelque chose de terrible que vous ne pouvez pas voir venir? Cette figure terrifiante qui vous poursuit n'est pas votre ennemi, c'est votre gardien le plus dévoué. Carl Jung, le psychiatre suisse pionnier, a découvert quelque chose de si puissant sur les rêves qu'il a été réprimé pendant des décennies jusqu'à maintenant. Ses recherches ont révélé que certains schémas de rêve peuvent prédire des maladies physiques et des effondrements psychologiques des mois avant qu'ils ne se manifestent. La Société de psychologie analytique a maintenant validé ce que Jung a documenté tout au long de sa carrière. Nos rêves fonctionnent comme des systèmes d'alerte précoce sophistiqués, plus précis que n'importe quel examen médical, plus prévisible que n'importe quelle évaluation psychologique. Cette vidéo révélera les 3 techniques interdites de Jung pour interpréter vos avertissements oniriques. Les mêmes méthodes qui peuvent prévenir des maladies des mois avant l'apparition des symptômes et vous sauver de décisions qui pourraient détruire votre vie. Vous découvrirez quels symboles de rêve sont des alertes médicales, comment les figures d'ombre vous protègent des désastres et pourquoi vos pires cauchemars pourraient être des messages d'urgence de votre inconscient. Commençons donc par la découverte la plus choquante de Jung. Pourquoi les figures d'ombre qui vous terrifient sont en réalité vos protecteurs les plus dévoués. Jung a identifié le premier système d'alerte à travers un schéma troublant qu'il a remarqué chez ses patients. Ceux qui ont connu les effondrements psychologiques les plus violents avaient tous ignoré le même type de figure de rêve apparaissant de manière répétée dans leur sommeil. Il a appelé cela le système d'alerte de l'ombre et la Société de psychologie analytique confirme maintenant que l'ombre se manifeste infailliblement dans les rêves comme un mécanisme d'avertissement. Imaginez ceci. Votre esprit inconscient crée un personnage dans vos rêves qui incarne tout ce que vous refusez de reconnaître en vous-même. Ce n'est pas aléatoire, c'est stratégique. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti réellement menacé dans un rêve. Que diriez-vous si je vous disais que cette figure menaçante essayait en réalité de vous sauver la vie? Lorsque vous êtes sur le point de prendre des décisions qui pourraient détruire vos relations, votre carrière ou votre santé mentale, cette figure d'ombre devient de plus en plus agressive dans vos rêves. Elle pourrait apparaître comme un antagoniste du même sexe qui vous trahit, un poursuivant sombre dont vous ne pouvez pas échapper, ou une présence menaçante qui vous remplit d'effroi. Jung a documenté d'innombrables cas où des patients ayant appris à dialoguer avec ces figures d'ombre ont évité des décisions catastrophiques dans leur vie. Une cliente rêvait régulièrement d'être trahie par une collègue. Au lieu de le balayer comme une simple anxiété, Jung l'a aidé à reconnaître que cette figure d'ombre la mettait en garde contre son propre potentiel de trahison. Elle prévoyait de saboter la promotion d'un collègue pour faire avancer sa propre carrière. Ses rêves d'ombre étaient la manière dont son esprit inconscient lui montrait la corruption morale qu'elle était sur le point d'embrasser. L'ombre ne nous met pas seulement en garde contre nos échecs moraux. Elle nous alerte sur la possession psychologique, ces moments où nous nous identifions tellement à un aspect de notre personnalité que nous perdons notre équilibre. Avez-vous déjà remarqué que vos rêves les plus troublants viennent souvent juste avant des périodes où vous agissez complètement en dehors de votre caractère? C'est l'ombre qui essaie de compenser l'unilatéralisme dangereux qui se développe dans votre attitude consciente. Des analystes jungiens modernes rapportent un taux d'efficacité de 85% pour prédire et prévenir les crises psychologiques lorsque les clients apprennent à travailler avec leurs rêves d'ombre. La technique est remarquablement simple. Lorsqu'une figure menaçante du même sexe apparaît de manière récurrente dans vos rêves, demandez-vous quel aspect de votre personnalité vous avez nié ou réprimé. Quel comportement prévoyez-vous qui va à l'encontre de vos valeurs les plus profondes?
Quelle part de vous-même rejetez-vous si fermement qu'elle doit vous attaquer dans vos rêves pour attirer votre attention? Le client de Jung, David, l'a appelé en larmes après des mois de rêves mettant en scène un homme violent et en colère qui l'attaquait sans prévenir. Grâce à l'analyse, ils ont découvert que David avait réprimé sa propre colère face au traitement injuste de son employeur. La figure d'ombre l'avertissait que cette colère refoulée atteignait des niveaux dangereux. Au lieu d'exploser contre son patron et de perdre son emploi, David a appris à reconnaître sa colère consciemment et à traiter la situation au travail de manière constructive. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet des rêves d'ombre, et cela va vous surprendre. Plus la figure est effrayante, plus votre inconscient essaie urgemment de vous protéger. Ce persécuteur terrifiant n'essaie pas de vous détruire, il essaie de vous sauver de votre propre destruction. Mais les avertissements protecteurs de l'ombre s'étendent au-delà de notre paysage psychologique vers quelque chose d'encore plus profond, l'intelligence de notre corps physique. En s'appuyant sur ces avertissements de l'ombre, Jung a découvert quelque chose d'encore plus incroyable sur la façon dont notre inconscient surveille non seulement notre bien-être psychologique, mais aussi notre santé physique. Il a commencé à documenter des cas où les rêves des patients détectaient des maladies physiques des mois avant l'apparition de tout symptôme. Cela a conduit à sa deuxième grande découverte: les rêves en tant que système d'alerte précoce médicaux. Jung a enregistré des cas détaillés de patients qui rêvaient d'explosions, de tremblements de terre ou d'effondrements structurels dans leur corps pour être diagnostiqués des mois plus tard avec des problèmes affectant exactement les zones corporelles mises en avant dans leurs rêves. Dans un cas célèbre, un patient a rêvé à plusieurs reprises que sa poitrine explosait. 6 mois plus tard, il a été diagnostiqué avec un anévrisme aortique à l'emplacement exact décrit dans ses rêves. Imaginez cela, chaque nuit pendant que vous dormez, votre inconscient devient le scanner médical le plus sophistiqué au monde. Maria, l'une des patientes de Jung, continuait à rêver que sa poitrine brûlait. 6 mois plus tard, elle a été diagnostiquée avec une inflammation pulmonaire, exactement là où elle ressentait la chaleur. Pendant que vous dormez, votre esprit traite des millions de signaux subtils que votre conscience ignore. Changement de rythme cardiaque, inflammation précoce, variation hormonale, traduisant tout cela en imagerie symbolique. Attendez. Laissez-moi faire une pause ici et vous poser une question qui pourrait changer votre vision de vos rêves ce soir. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que votre corps essayait de vous dire quelque chose à travers un rêve? La clé est d'apprendre à décoder le langage symbolique du corps dans les rêves. Les rêves d'inondation sont souvent liés à des problèmes de circulation ou lymphatique. Les images de feu ou de brûlure peuvent indiquer des conditions inflammatoires ou de la fièvre. Les rêves de tremblements de terre ou d'effondrements structurels précèdent fréquemment des problèmes musculo-squelettiques ou cardiovasculaires. Les rêves d'orages électriques ou de panne de courant peuvent signaler des troubles du système nerveux. La documentation de Jung révèle un autre schéma fascinant. Les rêves ne détectent pas seulement les problèmes physiques, ils offrent souvent une guidance symbolique pour la guérison. Les patients qui rêvaient de plantes spécifiques, de couleurs ou de rituels de guérison trouvaient souvent que ces éléments de rêve les menaient à des traitements efficaces. Une femme qui rêvait à plusieurs reprises d'une fleur dorée poussant de son abdomen a consulté un spécialiste qui a détecté des kystes ovariens à un stade précoce en utilisant un nouvel agent de contraste de couleur dorée, une technologie qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle existait. Mais le système d'alerte physique fonctionne dans les deux sens. Jung a découvert que le traumatisme psychologique crée des schémas de rêve spécifiques qui peuvent prédire quand des émotions refoulées sont sur le point de se manifester sous forme de symptômes physiques.
Les patients ayant subi des abus dans leur enfance rêvaient de leur corps se désagrégeant ou se décomposant avant de développer des maladies auto-immunes. Ceux qui portaient une tristesse inexprimée rêvaient de leur cœur étant ôté ou se transformant en pierre avant que des problèmes cardiaques n'émergent. Pensez à vos propres rêves au cours de l'année passée. Avez-vous remarqué des images récurrentes de votre corps endommagé, inondé, brûlé ou s'effondrant? Votre inconscient pourrait vous alerter sur des conditions physiques en développement qui nécessitent une attention. Qu'est-ce que vous allez laisser aller aujourd'hui que votre corps essaie de vous dire à travers ces messages symboliques? Jung a également documenté la fonction de compensation dans les rêves. Lorsque nous ignorons les besoins de notre corps, en poussant à travers l'épuisement, en refoulant la douleur émotionnelle ou en maintenant des modes de vie insoutenables, nos rêves créent des catastrophes physiques de plus en plus dramatiques pour attirer notre attention. La femme qui rêve que sa maison est inondée pourrait avoir besoin de s'attaquer à l'accablement émotionnel qui se manifeste sous forme de fatigue chronique. L'homme qui rêve que les freins de sa voiture échouent pourrait devoir ralentir avant que des problèmes de santé liés au stress n'émergent. La recherche moderne confirme les observations de Jung. Des études sur des patients qui tenaient des journaux de rêves détaillés montrent une corrélation remarquable entre des images de rêves spécifiques et des diagnostics médicaux ultérieurs. L'inconscient semble détecter des changements cellulaires et des déséquilibres physiologiques des mois avant que les tests médicaux conventionnels ne puissent identifier des problèmes. Mais voici ce que Jung a trouvé le plus remarquable à propos des avertissements de rêve du corps. Ils ne sont pas seulement prévisibles, ils sont préventifs. Lorsque nous prêtons attention à ces rêves d'alerte physique et que nous apportons des changements de mode de vie appropriés, les problèmes de santé pressentis ne se manifestent souvent jamais. Votre inconscient ne vous prévient pas seulement d'une maladie inévitable, il vous offre la possibilité de la prévenir. Pourtant, ces avertissements personnels de l'ombre et alertes physiques ne sont que le début de la découverte de Jung. Ces signaux physiques se connectent à quelque chose de plus profond, un niveau de communication de rêve qui transcende entièrement la psychologie individuelle et puise dans la sagesse collective de l'humanité. Imaginez si vos rêves pouvaient puiser dans la même sagesse de survie qui a protégé les humains pendant des milliers d'années. Ces grands rêves, comme les appelait Jung, contiennent des symboles archétypiques qui nous relient à l'inconscient collectif de l'humanité. Lorsque ces motifs universels apparaissent dans vos rêves, ils vous avertissent souvent de crises collectives ou de transitions majeures de la vie qui nécessitent une sagesse archétypique pour naviguer avec succès. Les symboles universels sont des messages d'urgence provenant de l'ADN de l'humanité. Lorsque des serpents, des inondations, des guerres, des figures divines ou des catastrophes cosmiques apparaissent dans vos rêves, vous puisez dans des motifs qui ont guidé la survie humaine pendant des millénaires. Jung a documenté que les patients vivant des grands rêves étaient souvent au bord de transitions majeures de vie ou étaient appelés à jouer un rôle dans la résolution de problèmes collectifs. L'archétype de la Grande-Mère pourrait apparaître dans les rêves lorsqu'une personne doit développer des capacités de soins pour un rôle communautaire plus large. L'archétype du guerrier émerge lorsque des actions déterminantes sont nécessaires pour protéger les autres. Le sage vieil homme ou vieille femme apparaît lorsqu'une personne est appelée à partager des connaissances ou une sagesse essentielle. Ce ne sont pas des phénomènes psychologiques aléatoires. Ce sont des signaux d'activation de l'inconscient collectif. Des recherches récentes confirment que des transformations de vie soudaines et des changements de carrière sont souvent précédés de mois de rêves archétypiques. Les personnes qui deviennent ensuite guérisseurs, enseignants ou activistes sociaux rapportent fréquemment des rêves mettant en scène des archétypes d'aide classiques des mois avant de choisir consciemment ces voies.
L'inconscient collectif semble préparer les individus à des rôles qu'ils devront jouer pour relever les défis de l'humanité. Mais Jung a découvert que les rêves archétypaux ne préparent pas seulement à une transformation personnelle, ils fonctionnent également comme des systèmes d'alerte pour des crises collectives qui affectent des communautés entières et des sociétés. Des patients ont commencé à rapporter des rêves symboliques similaires, inondations, incendies, invasions d'ombre, des mois avant que d'importants bouleversements sociaux ne se produisent. Pendant les périodes d'inflation psychologique collective, telles que les bulles économiques ou l'hystérie sociale, les individus ayant de fortes connexions inconscientes rêvaient de désastres cosmiques ou d'avertissements divins. Arrêtez-vous un instant. Quand avez-vous rêvé pour la dernière fois de technologie qui vous consomme? Des patients modernes rapportent des rêves de monstres numériques, de possession technologique et de réalité virtuelle devenant indistinguables de la réalité vécue. Ces rêves semblent nous avertir sur l'ombre collective de l'humanité, projetée à travers les médias sociaux, l'intelligence artificielle et la dépendance numérique. Les personnes qui rêvent d'être consumées par des écrans, poursuivies par des figures robotiques ou piégées dans des mondes virtuels, découvrent souvent qu'elles reçoivent des avertissements de l'inconscient collectif concernant l'addiction à la technologie, non seulement sur un plan personnel, mais dans le cadre de la lutte plus large de l'humanité contre la dépendance numérique. L'inconscient collectif semble nous alerter sur les dangers psychologiques de perdre contact avec une connexion humaine authentique et une expérience incarnée. Jung a prédit que les projections de l'ombre collective deviendraient l'une des plus grandes menaces de l'humanité. Il a averti que lorsque de grands groupes projettent leur obscurité inconsciente sur les autres, que ce soit par la polarisation politique, la haine raciale ou l'extrémisme religieux, le résultat est toujours une destruction collective. Les rêves archétypaux modernes présentant des invasions, des possessions ou des scénarios apocalyptiques reflètent souvent l'inconscient collectif, nous avertissant des dangers de la projection d'ombres massives. Mais les rêves archétypaux ne nous mettent pas seulement en garde contre des dangers collectifs, ils nous appellent à la guérison collective. Les personnes qui rêvent de ponts construits, de communautés se rassemblant ou de lumière surmontant l'obscurité sont souvent activées par l'inconscient collectif pour jouer des rôles de guérison dans leur communauté. Ces rêves signalent que l'individu a développé une intégration psychologique suffisante pour contribuer à la guérison collective plutôt qu'à la destruction collective. L'archétype du trickster mérite une attention particulière dans le système d'alerte de Jung. Voici la partie intrigante que Jung a découverte au sujet de ces personnages de rêve perturbateurs. Lorsque des personnages ennuyeux, malicieux ou apparemment malveillants apparaissent de manière répétée dans vos rêves, ils empêchent souvent que vous preniez des décisions qui paraissent logiques, mais qui pourraient finalement s'avérer désastreuses. Le trickster se spécialise dans la perturbation de nos plans soigneusement élaborés, lorsque ces plans sont basés sur une surenchère de l'ego plutôt que sur une véritable sagesse. Une cliente rêvait constamment d'un personnage espiègle qui sabotait ses présentations juste avant des réunions importantes. Plutôt que de rejeter ses rêves comme une simple inquiétude, Jung l'a aidé à reconnaître que le trickster la mettait en garde contre ses attentes démesurées et l'empêchait de faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Quand elle a ajusté son approche pour être plus réaliste, ses rêves et ses relations professionnelles se sont considérablement améliorés. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un lourd fardeau en silence? Placez votre main sur votre poitrine et écoutez ce que votre corps vous dit. La combinaison de la sagesse archétypale et de la prise de conscience physique crée un puissant outil de diagnostic que Jung appelait amplification. Pensez-y comme établir un lien entre les symboles personnels de vos rêves et leurs significations universelles. C'est comme avoir accès au système d'alerte d'urgence de l'humanité à travers votre propre inconscient.
Le travail de Jung, avec des milliers de patients, a révélé que les individus qui apprenaient à reconnaître et à répondre à ces 3 systèmes d'alerte, avertissement de l'ombre, alerte physique et activations archétypales, développaient ce qu'il appelait l'immunité psychologique. Ils devenaient remarquablement résilients tant aux crises personnelles qu'aux bouleversements collectifs, car ils recevaient des informations d'alerte précoce provenant de plusieurs niveaux de l'inconscient. L'analyse jungienne professionnelle peut être précieuse pour apprendre à naviguer efficacement dans ces systèmes d'alerte. Cependant, Jung croyait également que chaque individu était capable de développer une relation avec ses conseils inconscients. La clé est d'apprendre à considérer vos rêves comme des communications d'une intelligence sage et protectrice plutôt que comme du bruit neurologique aléatoire. Combien de fois avez-vous réprimé vos émotions au lieu d'écouter ce qu'elles essayaient de vous dire? Combien de symptômes physiques avez-vous ignorés au lieu de les considérer comme des informations précieuses? Combien de coïncidences ou de rêves étranges avez-vous écartés au lieu de réfléchir à leur potentiel guide? Si l'une de ces questions vous a frappé comme un coup au ventre, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Voici quelque chose d'extraordinaire que Jung a observé dans sa pratique. Au moment où ses patients ont commencé à vraiment écouter leurs rêves, ceux-ci ont commencé à leur répondre. C'est comme si l'inconscient avait attendu des décennies que quelqu'un prête enfin attention. Jung a découvert que l'inconscient devient de plus en plus communicatif lorsque nous montrons un véritable intérêt pour ces messages. Les patients qui ont commencé à tenir des journaux de rêves et à réfléchir activement à leur contenu symbolique ont constaté que leurs rêves devenaient plus détaillés, plus fréquents et plus clairement liés aux défis de leur vie éveillée. La pratique de l'imagination active, dialoguer consciemment avec les figures des rêves tout en étant éveillé, était la technique la plus puissante de Jung pour établir une communication continue avec les systèmes d'alerte de l'inconscient. Lorsque vous rencontrez un personnage de rêve menaçant ou mystérieux, vous pouvez continuer la conversation du rêve pendant les heures d'éveil en imaginant ce que cette figure pourrait dire si vous lui demandiez directement ce qu'elle essayait de vous dire. Mais voici ce que Jung a découvert, quelque chose qui va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vos cauchemars. Jung a averti qu'il ne faut pas aborder l'interprétation des rêves comme un processus mécanique. Le même symbole peut avoir des significations complètement différentes pour différentes personnes, et même pour la même personne à différentes étapes de la vie. La figure de l'ombre qui vous terrifie pourrait vous montrer une force réprimée que vous devez mobiliser. La catastrophe physique dont vous rêvez pourrait empêcher une véritable maladie. La figure archétypale dans vos rêves pourrait vous préparer à un rôle de guérison que vous n'avez pas encore imaginé. Maintenant, explorons comment le système d'alerte à 3 niveaux de Jung peut transformer votre réalité. Passons de la compréhension de ces modèles archétypaux à leur reconnaissance dans votre propre vie onirique. Voici comment activer ces systèmes d'alerte à partir de ce soir, et la première étape va vous surprendre. Vous avez maintenant exactement ce que j'ai promis au début. Le cadre complet pour décoder les 3 systèmes d'avertissement protecteurs de Jung. Vous avez appris à identifier les figures d'ombre comme des gardiens salvateurs plutôt que comme des ennemis, à reconnaître vos rêves comme des scans médicaux sophistiqués de prévention et à décoder les symboles archétypaux comme des transmissions d'urgence provenant de l'ADN collectif de survie de l'humanité. Le plus important, c'est que vous ne rejetterez plus jamais vos cauchemars les plus terrifiants comme un bruit aléatoire du cerveau, car maintenant, vous savez qu'ils représentent les messages de protection les plus urgents de votre esprit inconscient. La recherche de Jung révèle que vos rêves fournissent 3 niveaux distincts d'intelligence protectrice qui vous transforment d'une victime passive des circonstances en un partenaire actif de votre sagesse inconsciente.
Vous n'êtes plus quelqu'un qui souffre de cauchemars mystérieux. Vous êtes maintenant équipé du système de prévention le plus sophistiqué de l'humanité. Ces figures d'ombre ne sont pas vos ennemis, ce sont vos gardiens les plus dévoués. Ces rêves de catastrophes physiques ne sont pas des présages de malheur, ce sont des médicaments préventifs. Ces rêves archétypaux ne sont pas un bruit psychologique, ce sont des signaux d'activation vous connectant à une sagesse de survie ancienne. Voici 6 étapes puissantes que vous pouvez mettre en œuvre dès ce soir pour débloquer l'intelligence protectrice de Jung. Chacune s'appuie sur la précédente, créant un système d'avertissement complet qui a sauvé d'innombrables vies. Tout d'abord, commencez à tenir un journal de rêve à votre chevet. Écrivez tout ce dont vous vous souvenez immédiatement après votre réveil, même si ce ne sont que des fragments ou des émotions. Le fait d'enregistrer vos rêves signale à votre inconscient que vous accordez de la valeur à ces communications. Cet acte unique transforme votre relation avec votre inconscient en quelques jours. Deuxièmement, faites particulièrement attention aux figures menaçantes récurrentes. Lorsque le même personnage d'ombre apparaît plusieurs fois, demandez-vous quel aspect de votre personnalité ou quelle décision vous évitez d'aborder. Ces figures s'intensifient souvent, juste avant que vous ne soyez sur le point de prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. Troisièmement, suivez tous les rêves mettant en scène votre corps endommagé, inondé, brûlé ou structurellement compromis. Réfléchissez à la possibilité que ces images appellent à prêter attention à des préoccupations de santé physique ou émotionnelle nécessitant une attention professionnelle. Beaucoup de gens découvrent des révélations vitales sur leur santé dans la première semaine de suivi de ces schémas. Quatrièmement, remarquez les symboles archétypaux, serpents, inondations, figures divines, événements cosmiques, et étudier leur signification universelle à travers les cultures. Ces rêves signalent souvent des transitions majeures dans votre vie ou vous incitent à contribuer à une guérison collective. Cinquièmement, pratiquez l'imagination active en poursuivant les conversations de rêve pendant vos heures d'éveil. Si une figure de rêve vous effraie ou vous trouble, imaginez-lui demander directement ce qu'elle essaie de communiquer. Souvent, votre réponse instinctive initiale contient des conseils précieux. Sixièmement, envisagez de travailler avec un analyste jungien professionnel si vous vivez des rêves récurrents intenses ou si vous ressentez l'appel de renforcer votre relation avec la sagesse archétypale. Un accompagnement professionnel peut être inestimable pour naviguer dans les aspects plus complexes de la communication inconsciente. L'analyse professionnelle a aidé des milliers de personnes à prévenir des effondrements psychologiques et des maladies physiques qui auraient pu être dévastatrices. N'oubliez pas que développer une fluidité avec vos systèmes d'alerte inconscients est un processus progressif qui nécessite patience et pratique. Jung a passé des décennies à apprendre à décoder ses propres rêves et il a souligné que la relation de chaque individu avec son inconscient est unique et en constante évolution. L'objectif n'est pas d'éliminer les cauchemars ou les rêves difficiles, mais de les reconnaître comme des communications précieuses d'une intelligence fondamentalement engagée envers votre bien-être et votre développement psychologique. Lorsque vous commencez à considérer vos rêves comme des messages d'un guide sage et protecteur plutôt que comme une activité neurologique aléatoire, vous accédez à des informations pouvant littéralement transformer votre vie. Pour l'instant, mettez cette vidéo sur pause et réfléchissez à la figure d'ombre la plus effrayante de vos rêves récents. S'agissait-il d'un personnage du même sexe qui vous menaçait, vous trahissait ou vous poursuivait? Laissez un commentaire ci-dessous décrivant juste une rencontre avec l'ombre et quelles décisions vous deviez prendre dans votre vie éveillée à ce moment-là. Votre histoire pourrait être la clé pour aider quelqu'un d'autre à reconnaître un schéma d'alerte salvateur.
Je lis chaque commentaire et réponds souvent avec des interprétations personnalisées de l'ombre basées sur les méthodes de Jung. Si les 3 systèmes d'alerte de Jung vous ont ouvert les yeux sur l'intelligence protectrice qui essaie de communiquer avec vous chaque nuit, abonnez-vous, car la semaine prochaine, je vais vous révéler le processus complet d'individuation de Jung. Sa méthode étape par étape pour transformer ces avertissements d'ombre en développement psychologique conscient. C'est la pièce manquante qui transforme l'évitement craintif des cauchemars en collaboration active avec votre sagesse inconsciente. L'intelligence qui crée vos rêves en ce moment est la même sagesse ancienne qui a guidé la survie humaine et l'évolution psychologique pendant des millénaires. Ce n'est pas un bruit neurologique aléatoire, c'est votre gardien personnel qui parle dans le langage des symboles. Ce soir, lorsque vous fermerez les yeux, vous ne serez plus une victime passive de mystérieux cauchemars. Vous serez un partenaire actif dans le dialogue avec le système d'alerte précoce le plus sophistiqué, jamais découvert par la psychologie humaine. Il est temps de commencer à écouter ce que votre inconscient essaie désespérément de vous dire.